Bienvenue dans Karaoké Mental, le podcast qui explore les gens à travers la musique. À chaque épisode, une personne, une tracklist, une plongée dans ce que la musique révèle de nous. Parce que derrière chaque chanson, il y a une histoire. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on est avec Lilian. Salut Lilian. Bonjour. C'est mon cousin du coup. Et on est assis avec Yannick. Salut. Voilà, donc du coup la petite équipe est réunie. On va attaquer le podcast, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, donc on se remet dans le bain gentiment. Alors Lilian, comment tu vas? Bon écoute, ça va plutôt pas mal. Il fait chaud. Il fait très très chaud, on enregistre ça dans la journée caniculaire, donc c'est top. Alors on va commencer tout de suite, c'est parti. Quel est ton tout premier souvenir musical de toute ta vie? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, oui, je m'en souviens, mais ça risque d'être une anecdote pas hyper fun. Donc bon, on va se mettre dans l'ambiance directe, mais bon, si le concept de podcast c'est d'apprendre à connaître les gens, c'est pas plus mal. On rebondira sur des trucs plus rigolos après. J'espère. Ok, bah vas-y, on t'écoute. Donc, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que dans la famille avec Marine, on a écouté, enfin, on a regardé pas mal de Disney quand on était petit, et je pense qu'on est encore en capacité avec Marine de chanter une bonne partie des musiques du Roi Lion, de Tarzan, de Mulan et compagnie. Globalement, oui. Et du coup, il y a pas mal de Disney qui m'ont marqué, mais il y en a un en particulier. Et du coup, quand j'étais tout petit, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a une petite partie de ma vie où ma maman ne pouvait pas s'occuper de moi. Et du coup, c'est ma tante qui s'occupait de moi et elle me mettait Dumbo en boucle. Pile dans la thématique. Et du coup, donc Dumbo, je pense que tout le monde connaît, mais pour faire très simple, c'est un petit éléphanto qui est séparé de sa mère. Et donc, j'avais la grosse peluche Dumbo, j'avais le livre Dumbo et je regardais Dumbo. Et il y a notamment une musique dans Dumbo, à un moment donné, qui est le moment où justement il se fait séparer de sa maman. Ou je sais plus exactement c'est quoi le titre, Mon tout petit ou quelque chose comme ça. Tout petit, je crois. Ça doit être un truc comme ça. Et encore maintenant, quand je l'écoute, voilà, ça me fait monter les larmes. Et je pense que c'est la toute première musique dont je me souviens dans ma vie. Voilà. Écoute, même si j'ai pas eu une histoire parallèle, cette chanson me fait pleurer de toute façon. Je pense qu'elle est très très juste, justement. Trop juste peut-être. Elle est horrible et ouais, je pense que ça m'a tellement marqué émotionnellement que encore maintenant. Ça me fait penser à un truc, les trucs des Disney de famille et tout. On avait, j'explique pour nos chers auditeurs, que c'était un peu spécial dans la famille. On avait un peu notre Disney attitré. Il y a eu des surnoms, des Zazou, des trucs comme ça qui sont arrivés, des papiers peints de chambre. Un tel avait le Roi Lion, un tel avait Pocahontas, etc. Et tout le monde avait un peu son Disney, quoi. Donc c'était un peu bercé là-dedans. Alors que contrairement à Yannick, qui lui les Disney, c'était pas du tout. Toi, t'étais plus Club Dorothée et trucs comme ça que Disney, quoi. Oui, oui, parce que voilà, mes parents ils roulaient pas sur l'or, donc j'ai eu un magnétoscope très tard. Et donc j'ai trop tard pour être comme votre génération à je sais pas 7, 8 ans, 6 ans, 5 ans, même avant à poncer les vidéos, enfin les VHS, voilà. Donc moi je suis arrivé après, moi je les ai vus au ciné, les Disney, mais je les ai pas re-regardés plein de fois, quoi. Sauf quand ta sœur t'a fait regarder 1 trillion de fois La Petite Sirène et 1 trillion de fois les autres trucs, quoi. Ouais, bah voilà, donc c'est pas moi, c'est ma sœur en fait. C'est que oui, j'ai vu 1000 fois la petite sirène, le roi lion, Aladdin, enfin voilà. Mais c'était pas quand t'étais tout petit, quoi. Ouais, puis en plus dans ma génération, on a regardé l'autre fois, les Disney c'était pourri, quoi. Enfin entre 80, enfin les Disney génération 80, c'est pas dingue, quoi. C'est plus triste. C'est pas l'âge d'or à partir du Aladdin qui commence à vraiment être exponentiel avec le Roi Lion, la petite sirène et tout. C'est vraiment genre Taram et le chaudron magique qui est super en demeurant. Mais tu vois, niveau visuel, c'est déjà un peu glauque. T'avais Bernard et Bianca qui est quand même assez tragique. Enfin, c'était des Disney bien raides pour le moral. Ouais, il y a souvent des thématiques quand même assez hardcore. Ouais. Donc oui, c'est assez marrant de voir la différence entre notre génération qui avons été dans vraiment l'animation au top et Yannick du coup. Ouais, donc voilà, moi je suis né en 80.
Donc on va dire jusqu'à 90, jusqu'à ce que j'ai 10 ans. Donc les films Disney de 80, c'est Rox et Rookie, Taram et le chaudron magique, Basile détective privé. Bon bah il y a Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais ça c'est particulier. Oliver et compagnie et La petite sirène en 89. Ouais. Oui, c'est quand même pas des thèmes sympas, quoi. Et puis ça fait pas partie des plus grands Disney qu'ils ont sortis, quoi. Dire Basile détective privé et Oliver et compagnie, voilà. Enfin c'est pas La petite sirène, Aladdin, enfin le renouveau des années 90, quoi. Oui, mais ils sont quand même super. Oliver et compagnie, les chansons sont juste incroyables. C'est du rock en fait. Ouais. C'est peut-être un peu pour ça, ça se passe à New York. C'est du rock, donc forcément ça me parle un peu. Mais il y a peut-être aussi moins de merch qu'il y a eu après. C'est-à-dire que tout ce qui était Aladdin, Petite Sirène, on en bouffait partout, les figurines, les fringues, peluches, les peluches, les papiers peints, les tout. Oliver et compagnie, j'ai jamais vu une peluche Oliver et compagnie, quoi. À part à Disney. Mais celui qui a détrôné tout en termes de merch, c'est le Roi Lion. Ah ouais. Demandez à Lilian, du coup. Ma sœur, big up. Voilà, je pense qu'elle est hyper fan. Parce qu'il y avait les peluches, les papiers peints, les couettes et les serviettes de plage. Enfin voilà, on était vraiment brandé Disney, quoi. Ok, donc tu vois, on a fait un truc négatif d'un truc positif. Mais oui, c'est une tragique chanson, mais qui est quand même très jolie. Donc voilà, c'est un premier souvenir musical un peu raide. La deuxième question, c'est quel est le tout premier album ou morceau que tu as acheté avec tes petits sous à Carrefour, ou ça se trouve ton premier truc, ça t'a téléchargé, on sait pas. Alors c'est ni l'un ni l'autre, c'est on m'a offert. Ouais. Premier album, donc j'avais un petit poste radio que ma marraine m'avait offert, je devais avoir 10 ans peut-être. Et ma sœur, j'allais dans sa chambre et j'écoutais ses disques et j'étais fan notamment d'un disque de Blink-182. Cool. Et d'ailleurs du même nom, je crois, l'album, enfin la pochette blanche avec le Gugus. Et du coup, j'écoutais beaucoup ça dans sa chambre. Et je pense qu'elle en a eu marre que je squatte sa chambre, qu'elle était adolescente. Et donc, elle m'a offert cet album-là, que j'écoutais en boucle dans ma chambre. Bon, à l'époque, je comprenais pas bien l'anglais, mais je chantais quand même et je surkiffais les musiques. Et encore maintenant, ça m'arrive très souvent de réécouter cet album, dont certaines musiques que je surkiffe encore actuellement. Donc, c'est dingue parce que ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils venaient à l'Arena, comment ça s'appelle, à Paris, anciennement Bercy, quoi. Ok. Donc c'est Défense Arena, je sais plus quoi. Mais de toute façon, les salles, ça s'appellera Bercy. Désolé pour ceux qui connaissent pas, mais Paris la Défense Arena, où ça a encore changé de nom. Bref, et ils ont annoncé ça aujourd'hui, qu'ils venaient en France et que c'est assez exceptionnel pour être Accor Arena. Donc, voilà, truc de dingue. Moi, je les ai jamais vus en live. Je pense que je deviendrai un petit gosse devant eux. J'aimerais vraiment aussi, mais pareil, il faut être devant les billetteries et puis voilà, allez. Ils ont peut-être faire des festivals, j'espère. On croise les doigts. Ça se trouve, tu pourras peut-être les choper quand tu reviendras. J'espère. Donc ok, Blink-182, c'est bien ça. C'est bien l'album Blink avec la petite tête, le petit smiley qu'on connaît. Trop bien, en premier CD, c'est cool. Que des bangers. Ouais, I Miss You, Feeling This. Ouais, incroyable. Oui, Yannick, il est plus les anciens albums. Donc surtout Dude Ranch. Ouais, voilà, Dude Range et chez Shire Cat, les deux premiers. Puis après, c'est que vraiment sur le troisième, donc Enema of the State, qui ont été plus connus, quoi. Moi, c'est plus celui-là avec lequel j'ai connu Blink, avec quelques années d'avance, forcément. Ok, c'est quand même stylé comme premier album offert par celle qui voulait pas que tu le voles. Très cool de sa part, ouais. Okay. Après, on a la partie avec les chansons ou le genre qui te rappelle ton adolescence, comme tu as déjà entendu, c'est le collège et le lycée. Est-ce que tu as un truc, oui, c'est genre, groupe, peu importe. Est-ce que par exemple pour le collège, tu as un truc qui te viendrait? Mais je pense que dans la suite de ça, je devais être en primaire quand elle m'avait offert cet album, donc j'écoutais pas mal ce type de musique. Et après, j'ai eu mon premier MP3, je pense, à peu près en 6e, 5e. Un petit MP3 que tu pouvais brancher, il y avait une clé USB qui sortait du MP3, donc tu pouvais directement le brancher à un ordi. Tu me mets 10 chansons dessus.
Ouais, je crois que c'était un peu plus, 80 ou un truc du genre, mais Ah ouais, ouais, c'était déjà pas mal. après, t'es déjà Ouais, ouais, ouais. la génération d'après, quoi. Et sauf que du coup, j'étais un peu trop jeune, je pense, pour télécharger mes propres musiques, donc je dépendais de ce que mon frère, ma sœur ou mon cousin devaient télécharger, et je subissais ou je découvrais des musiques grâce à ça. Et notamment, je pense qu'il y avait pas mal de, bon bah voilà, du Blink, Sum 41, Linkin Park, qu'est-ce qu'il y avait? Simple Plan, ce genre de choses, quoi. Green Day. Ouais, enfin voilà, je pense que c'était un peu les musiques que je devais écouter à l'époque. Punk rock à fond. Ouais, ouais. C'était un peu la mode. Enfin, c'était la mode. C'était la période où c'était le plus connu, on va dire. Ouais, même si moi je pense que pour le coup, voilà, j'étais dans la génération de mon grand frère et ma grande sœur qui écoutaient ça Mm. beaucoup. Ouais, on va dire quoi? C'est quoi? 2004, 2003, 2004, un truc comme ça? Ouais, je pense. C'est Vraiment. le Ouais. pic de ce style. En tout cas, en France, c'était un petit peu avant aux États-Unis. Ça arrive un petit peu en décalage comme tout. Mais ouais, bah, j'étais là-dedans aussi, à peu près au collège, avec Tokyo Hotel évidemment. Et puis voilà, mais toi, t'étais déjà passé à autre chose? En 2004? Ouais. Oui, oui. Oui, voilà. Oui, mais nous, on est plus jeunes, donc forcément. Ok, donc collège, j'aurais plus punk rock, des classiques, quoi. Et à partir du lycée, enfin, en tout cas, t'as commencé à écouter ce que toi, t'avais envie, je pense. Est-ce que t'as un truc qui te vient par rapport à cette période-là? Alors, non, je pense qu'honnêtement, j'ai mis un peu de temps à consommer ma propre musique. Je pense qu'encore au lycée, je subissais pas mal le goût de mon entourage. Et notamment les copains, quoi. C'était la période des premières sorties. Donc je pense que j'ai eu ma petite période rapide reggae. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, parce que les festivals que tu pouvais aller vers chez nous, pas trop cher, et où tu pouvais aller quand tu avais 15 piges, c'était souvent des festivals reggae. Mhm. Je pense notamment à Rentrée Racine, où j'ai dû y aller trois années d'affilée. Et full reggae, quoi, forcément. En Ouais, plus, bon, la période où tu bah, commences à fumer un peu des pétards. bon, Voilà, donc tu fais forcément. tes expériences, Voilà, tu quoi. fais des expériences. Et donc voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que maintenant je suis pas un très grand fan de reggae. Mais il y a eu cette petite période-là. Et puis ensuite, mes copains consommaient beaucoup de rap pour le coup. Mhm. Alors, j'ai jamais été un grand fan de rap. J'en écoute très peu seul. Mais j'aime bien en écouter parfois avec des copains qui me font découvrir des albums, des trucs comme ça. Et du coup, à l'époque, alors je sais pas trop ce qu'on écoutait, on devait écouter bon, alors, au tout début, des trucs un peu genre du Nekfeu, voilà, des trucs très grand public. Mhm. Et puis après, par la suite, on a découvert des trucs un peu plus niche. Enfin, niche. Je sais pas, Oxmo Puccino, par exemple, que j'ai adoré. Qu'est-ce que je peux citer? Mais enfin, une grande diversité de rap, en fait. En rap français, en tout cas, il y avait déjà au moins, voilà, 1995, Nekfeu et tout. Exactement. Et après Oxmo, il a eu deux périodes un peu, il a eu une période un peu dans les années 90, un peu plus connue, puis après c'est revenu après. Mais et après, oui, enfin, c'est un peu comme moi. Enfin, j'écoute du rap maintenant plus qu'avant. Après, moi, j'ai eu la période 2004-2005 où je me cherchais encore. J'écoutais du rap, beaucoup de gangsta rap américain. Ah ouais. Bah parce que 50 Cent, c'était pile période Eminem, 50 Cent, Snoop, tout ça. C'était déjà Snoop Dogg qui perdait un peu de vitesse. Mais oui, oui, 50 Cent, l'album, je le connais par cœur. Le film, il y a eu le Get Rich or Die Ouais. Trying, qui d'ailleurs est un super film. Après, je l'ai pas revu, donc peut-être c'est une immense bouse, j'en sais rien. Donc ouais, gangsta rap, mais en truc français, j'avoue, j'avais mon pote Pierre, coucou Pierre, qui me faisait écouter des trucs. Tu vois, Seth Gecko, Booba, Ah ouais. des choses comme ça. Ouais. Donc il y a quelques titres où ouais, j'ai accroché et on en a rigolé parce que bon, c'était mon pote et tout. Mais j'avoue, j'ai pas accroché au rap français jusqu'à plutôt études supérieures où j'ai commencé à réécouter justement IAM, Sniper, Hmm. surtout Sniper, où bah là tu comprends un peu plus les textes que quand t'as 14 ans. Donc ouais. Mais ouais, Oxmo, c'est pointu, hein. Ouais, incroyable. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Au niveau rap. Bah je sais que tu vas dire T'écoutes du Seth rap? Gecko, mais... Ouais, non, mais alors moi, le rap, voilà, je l'ai subi pareil. Et puis, j'étais déjà trop un rocker pour écouter du rap. Mais j'y reviens maintenant, en fait. J'y reviens, ça fait, je sais pas, 6-7 ans que de temps en temps, j'écoute du rap. Avant, pas du tout. Maintenant, plus, quoi. Puis c'est vraiment une histoire de feeling et de texte. En tout cas, t'écoutes Hmm. plus de rap français que moi par rapport à... Enfin, c'est les textes en premier, quoi.
Oui, alors quand j'écoute du rap, j'arrive pas à m'extasier de la technique du rappeur, mais par contre, j'aime bien quand c'est bien écrit et qu'ils ont des choses à dire. On dirait rap conscient, que tout le monde dit ça maintenant. Mais ouais, enfin, ce qui est pop, enfin, ce qui est plus populaire et plus connu, j'aime pas du tout. Par contre, voilà, je creuse un peu, je vais chercher des trucs, des artistes qui ont plus de choses à dire, quoi. Oui, le côté SCH, Jul, tout ça, ça te parle pas du tout. Ouais, pas du tout. Ouais. Ouais, ça manque de profondeur en fait. Je trouve que SCH, il y a quand même des trucs, faut écouter un peu plus. Pas des titres connus, hein, mais voilà. Jul, voilà, on en pense qu'on veut, mais Bon, voilà. après, Jul, il y a une discographie absolument immense, quoi. C'est-à-dire qu'il produit énormément de contenu. Bah, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce type. C'est un gars, il fait tout seul. C'est un gars enfermé dans son studio. S'il pouvait faire que ça, il ferait que ça. Le Stade de France, bah, il l'a fait parce que, bon, moi, il y a un moment donné, il faut ramener des thunes. Mais après, t'aimes ou t'aimes pas, bah, il est indépendant, il fait tout seul. Il a des prods avec des gens, t'as même pas idée le nombre de gens qui veulent bosser avec. Et il dit non. Donc voilà, moi je trouve que voilà, j'aime pas, c'est pas du tout ma came. Je peux pas dire que j'aime pas parce qu'en fait je connais même pas 1% de ce qu'il a fait. Mais oui, j'avoue, les paroles me parlent pas. Ouais, c'est clairement ça. Dans SCH, par contre, ou Damso, il y a quand même des vrais textes avec des vraies choses et des dénonciations. Le reste, bon. Non, alors plus dans ce qui se fait maintenant, j'ai plus de peine avec le flow et la musique. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu trap, tout ça, j'aime pas. C'est trop lent, il y a pas, ouais, je trouve que c'est pas un bon véhicule à un beau texte avec des plus profonds en fait. Je trouve que c'est trop. Il n'y a pas assez, il y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place pour développer un vrai propos. Voilà, après c'est mon avis de vieux con, mais voilà. Après, tout dépend pourquoi t'écoutes la musique. Si c'est pour aller faire la fête avec tes Mm. potes, c'est très bien, tu vois. T'écoutes Meryl, tous les trucs d'afro trap, tout ça marche en ce moment. Ça marche à mort parce que les gens, ils ont besoin de se ressouder et de faire la fête. Donc ça dépend le propos de pourquoi tu veux écouter de la musique. Oui, mais quand on sort faire la fête, on écoute du métal. Bien sûr, mais c'est vachement moins facile de danser sur AC/DC que sur Shambhala de Anime, tu vois. Mm. Ouais, avec 2-3 bières, franchement, il y a moyen. Et oui, évidemment. L'épisode tourne mal. C'est partir. Là, tu vois, c'est à partir de là on commence à mettre des trigger warnings. Collège, lycée. Ok, on a dit ça, un peu plus de rap, un peu plus de. Enfin, le reggae, la période reggae, on l'a tous malheureusement eu un peu, sauf l'élite des années 80. T'as pas écouté trop de reggae? Alors, non, mais dans les années 90, si, j'ai écouté un petit peu bon, ce qui se faisait, quoi, trio, puis des trucs comme ça. Quoi. C'est pas du reggae, Ouais, alors moi, c'est pas du rock'n'roll non plus, quoi. c'est du reggae franchouillard, disons. Ouais. Ok. Ok, ben du coup, on va passer à la petite partie portrait chinois. Euh, la question d'après, c'est plaisir coupable, un groupe ou une chanson, un truc que t'adores mais que t'assumes pas terrible. Je pense que j'ai une idée qui m'est venue direct. C'est souvent les meilleurs. Ouais. Alors, l'anecdote est un peu approximative. Je pense que mon frère ou ma sœur la raconterait mieux. Mais à l'époque, euh, déjà on faisait pas mal de voitures et il n'y a pas toujours la radio. La radio coupait. On habite à la campagne, du coup, t'avais pas la radio tout le temps. Donc il fallait avoir des bons CD. Et notamment un CD qui s'est retrouvé bloqué dans la voiture. Et c'était un CD de Shania Twain. Yes. Et alors ce disque, Up, de Shania Twain, on l'a écouté des centaines de fois. Et encore maintenant, tu me le fais écouter, mais je peux chantonner la plupart des musiques. Ok. Et je les trouve, très honnêtement, absolument exceptionnelles. Ah, moi, je suis très fan de Shania Twain. Je trouve qu'elle est vraiment cool. En plus, là, elle fait des tournées, c'est des trucs de dingue. Elle remplit des stades, c'est incroyable. Elle a l'âge de mon papa, elle est de 1965. Mais c'est une bombe. Je serais comme elle à son âge, je serais trop contente. Et ben, je trouve que c'est de la country hyper accessible. Ouais. Parce que la country, nous, en France, on n'y connaît rien. Et elle a réussi à dépasser les frontières. Après, elle est canadienne, elle fait de la country. Et du coup, non, c'est vraiment. Je trouve que je suis d'accord avec toi, l'album il est vraiment chouette.
Mais bon, peut-être 200 fois dans une bagnole, je suis pas sûre. Ah si, non, je te promets. Même là, encore en road trip, je peux l'écouter. Je prends encore beaucoup de plaisir à l'écouter et redécouvrir des sons. Donc, plaisir coupable, mais qu'à moitié au final. Je l'assume pas auprès de tout le monde, mais seul dans ma voiture, je peux dire que je l'écoute. Voilà. Alors écoute, c'est un semi-truc coupable, ça va. Je trouve que c'est pas si pire. Après, c'est la chanson qui te met systématiquement de bonne humeur. Après, chanson, c'est un peu fermé, mais ça peut être groupe ou quoi. J'écoute beaucoup de musique triste, en fait. Non, mais c'est vrai, je suis un peu dépressif. T'as pas d'idée, Lilian? Non, mais je sais pas, un truc. Donc, si t'as envie de te mettre de bonne humeur, non, tu préfères écouter des trucs mélancoliques, c'est ça? Mais c'est-à-dire que j'aime bien l'état mélancolique. Ah, pardon. Oui, voilà, j'aime bien être mélancolique. Enfin, pour moi, par exemple, je passe un week-end de dingue avec des copains, et après tu rentres en train chez toi, tu te fous dans les écouteurs des musiques un peu tristes, en mode tu te refais le film du week-end, et putain, c'était tapé de sa mère, je vais pas les revoir avant des mois. J'adore cet état-là. C'est cool. Je suis triste, mais genre, j'explore le truc triste. Je suis tellement d'accord. C'est exactement ce qu'on disait dans l'épisode avec Virginie. Moi, j'ai une playlist pour pleurer, en fait. C'est fait exprès, c'est pour y aller, comme ça, c'est sorti, on n'en parle plus. Du coup, bah, on va commencer par celle-là. On fera l'inverse après. La chanson, du coup, qui te met, au contraire, qui te met plutôt dans l'état, t'as envie de pleurer, ou un mood pas ouf. Parce que c'est pas forcément une chanson en particulier. Mais est-ce que quand tu veux te mettre dans ton mood pas ouf, t'as direct un truc sur lequel tu vas? Bon, ça va être à peine redondant, mais ouais, il y a une musique de Blink, bah, I Miss You, ou Always, qui est quand même sur des thématiques absolument horribles. Mhm. Et je pense que quand j'écoute cette musique, je pense à cette thématique-là, voilà, un peu tourne autour de la mort, de la rupture, de la séparation, enfin bref. Et du coup, je vais écouter ce type de musique et je vais, ouais, profondément me mettre dans un bad mood. Ouais, je crois que Always, l'histoire de Always, c'est une grande fan du groupe qui venait à chacun de leurs concerts ou presque, et qui à un moment donné ne s'est plus pointée, et ils ont créé cette musique hommage pour elle. Et ouais, en fait, surtout quand je repense à des trucs pas ouf qui me sont arrivés dans ma vie, Oui, ça clairement. m'arrive de penser à ça, Mm. et c'est ok. C'est ok. Je vais rebondir là-dessus. La première fois que j'ai entendu les chansons du nouvel album de Blink, justement, j'étais dans ma voiture. Je me suis dit, ben, j'ai le temps, j'ai 45 minutes de route, je peux me mettre le nouvel album. Et je sais plus si elle commence par cette chanson ou si c'est un peu plus loin. Et il y a One More Time de Blink qui est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant. J'ai littéralement explosé en sanglots dans ma voiture. Incroyable. Parce que bah, maintenant que j'ai plus 14 ans et que je comprends l'anglais, j'ai compris les paroles et j'ai fait oh purée, oh la vache, faut quand même avoir le courage de revenir avec tes frères de groupe, avec tout ce qui leur est arrivé entre le crash d'avion, la maladie, bon bah l'autre il croit aux aliens, il croit ce qu'il veut, mais ça les a séparés mine de rien, c'est marrant, mais en vrai ça les a éloignés. De revenir, refaire un album, refaire une tournée et de te dire je t'aime, en plus des hommes qui se disent je t'aime, c'est quand même très beau. Oui, les hommes, ils ont des émotions et c'est chouette de les voir parce qu'on les voit pas souvent. Et voilà, donc j'avoue que le côté mélancolique des thèmes et des trucs comme ça, je suis carrément là-dedans aussi. Ça me parle beaucoup. Donc on a répondu à ça. Du coup, pas d'idée pour la chanson de bonne humeur ou un truc que t'es avec tes potes et que vous la mettez tout le temps ou je sais pas, quand t'es aux États-Unis, t'en as une. Est-ce que quand t'es en France, oui, parce que Lilian vit entre les deux pays. Est-ce que t'en as une aux États-Unis ou t'en as une en France ou... Ouais, aux États-Unis. Alors, du coup, quand je suis aux États-Unis, mon groupe de potes est principalement composé de latinos et latinas. Et alors, j'ai découvert qu'ils ont énormément de musique, un peu comme nous on peut avoir chez nous, comme j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'il y aurait, genre, où il y a des chorégraphies, où il y a, tu vois, ah, ok, comme les musiques de l'été français. Ouais, là, non, mais même, tu vois, où la Macarena, ouais. le truc un peu où tout le monde va danser, tout le monde va chanter. Absolument tout le monde connaît la musique là-bas. Et voilà, c'est des pères. Et du coup, à force de traîner avec eux dans des clubs latinos et compagnie, je me retrouve à apprendre ces danses à la con. et effectivement, alors voilà, ils sont quand même excellents pour faire la fête et mettre la bonne humeur. Et oui, ça m'arrive de me remettre cette petite musique, je sais pas, moi, la journée, quand je suis pas dans un bon mood et que je peux me réveiller un bon coup. Et tu sais comment ça s'appelle? Non, faudrait que je retrouve. Bah, au pire, tu me le refileras, Ouais. je les mettrai dans les notes du podcast.
aller écouter, ça risque d'être marrant. Je te l'enverrai, mais c'est absolument exceptionnel. Ok, trop bien. Bah voilà. Et puis en France, t'as pas avec tes potes ou vous avez pas un truc, genre je sais pas moi, Les Nuits sans Soleil ou une connerie. Ou des musiques italiennes. Ah bah Un oui. Sara perché ti amo ou un petit un Gloria pour se bien. chauffer en voiture. Ouais, ok, ça peut me mettre de très bonne humeur. Bah alors, tu vois, nous, en vivant à moitié en France et en Suisse, Sarah Perchetti-Homo, tu vois, on l'a à chaque fête de chaque village, de chaque truc, parce qu'il y a une grosse diaspora italienne ici. Et ça chante fort comme dans les stades de foot, alors que c'est juste la buvette du village, quoi. Donc c'est très marrant. Après là, on va repartir dans un petit peu deep. Est-ce que t'as déjà pensé à la musique ou une ou deux musiques pour ton enterrement? J'en ai d'ailleurs, pendant que tu réfléchis, j'en ai une. J'ai repensé à quelque chose. J'écoutais dans la voiture Veridisco de Daft Punk. Et en fait, c'est une très belle chanson d'entrée de cérémonie, je trouve. C'est tout doux, il y a un petit peu le synthé un peu mélancolique, et un peu Veridisco, je trouve que c'est un peu ça veut dire ce que ça veut dire. Et non, et puis c'est une très chouette chanson, et puis Daft Punk la France cocorico comme on dit. Je rigole, j'ai aucune fierté patriotique. Mais non, c'est une très belle chanson. Et je suis un peu retombée dans les Daft Punk parce que Metal Hurlant, ils sortent un livre, un mensuel là-dessus, là. Et ça a l'air chouette. Donc voilà, Metal Hurlant, si vous connaissez pas, allez jeter un œil. Ou sinon, il y a quand il pète, il trouve son slip. Voilà. Oui, est-ce que t'es dans la mélo ou est-ce que t'es dans le marrant, quoi? Moi, je pense que je suis une grosse drama queen et j'aimerais bien faire chialer les gens. Donc, par conséquent, après, je pense que ça dépend quand tu crèves aussi, quoi. Non, mais dis-toi que, imaginons que t'as le choix de maintenant, tu décides pour. Ça se trouve, ça change tous les jours. Ce que je dis, moi, j'en rajoute une à chaque épisode. Donc, imagine, toi, aujourd'hui, tu dois faire ta liste. C'est quoi? Moi, j'ai déjà changé d'avis 3 fois. Il y en a une qui bouge pas, tout le reste, j'ai déjà changé d'avis. C'est un enfer, j'ai que du Blink dans la tête, donc Ouais, bah après, j'arrive à c'est ça qui te parle. Faut que j'arrive à m'extraire de ça. Ça serait quand même malvenu de mettre Welcome to my life de Simple Plan, tu vois. Ah non, c'est un peu compliqué là. J'ai pas réfléchi. C'est pas grave. Là, du coup, on passe dans la section plutôt dans la vie la IRL, comme on dit. Un concert ou un festival qui a existé, mais auquel tu aurais rêvé d'assister. Bon, alors, ça a été répondu pas mal de fois, mais bien évidemment, Woodstock, j'aurais adoré. J'ai vécu 1 an dans le nord de l'État de New York, à 20 km de Woodstock, et je m'y suis rendu, et c'est encore maintenant, il y a vraiment une vibe, disons, très progressiste, voilà. Donc je pense que j'aurais absolument adoré assister à ça. Il y avait quelque chose, il y a un espèce de mémorial, une plaque, un truc, il y a Donc pas forcément. il y a 1000 boutiques, Oui. tout le centre-ville, et voilà, tourner autour de ça. Et après, oui, effectivement, tu peux te rendre sur place, et il y a encore Ah, c'est cool. ouais, Bon, après, des affiches du bordel. Puis il y a des petits musées, des trucs comme ça. Les États-Unis, ils arrivent à faire un caillou d'un monument, donc forcément, ça m'étonne pas qu'ils capitalisent là-dessus. C'est le bon terme. Ok. Mais c'est cool qu'il y ait une trace, parce que c'est quand même compliqué, on sait, de préserver des traces et du patrimoine. Donc c'est trop bien s'il y a encore des trucs là-bas. Ok, Woodstock. Puis t'avais un autre truc, un groupe qui n'existe plus, ou je sais pas quoi. Ouais, il y a vraiment... Bah du coup, Blink, tu voulais bien y aller. La redondance du truc. Non, mais je pense à mon père qui avait assisté à un concert de Bob Marley. Ouais. Dans un coin paumé en plus. Bon, dans un coin paumé. Je sais plus, je crois que c'était en Bourgogne. Enfin bref, pas voilà, à la capitale. Et c'est ouf. Et il m'a toujours dit que c'était le plus beau concert qu'il a vu dans sa vie. Et je pense qu'effectivement, même si je suis pas un grand fan de reggae, je pense que voir Bob Marley en live, c'est absolument dingue. Mais moi, je vais te dire, j'écoute pas de reggae à part Bob Marley. Donc, je sais pas ce qui se passe avec Bob Marley, mais quand ton papa il nous a dit ouais, bah, moi j'ai déjà vu Bob Marley, j'étais comme une dingue. Ouais. C'est pas possible. Ouais, puis là, pour le coup, c'est vraiment chargé de sens, quoi. Quand tu explores vraiment les musiques. Clairement. Et puis, le fait, aussi le côté dramatique, il est mort super jeune, etc. etc. Après, c'est quand même fou d'aller voir Bob Marley en Bourgogne, quoi. Ouais. Je crois qu'il y a, au même stade, il y a eu un moment, il y a Jimi Hendrix qui faisait la première partie de Johnny sur une tournée en France, je sais pas quelle année. Et ça c'est un truc auquel j'aurais vraiment aimé assister.
Hendrix en première partie de Johnny, c'est fou. Oui, et Johnny, il en a parlé dans une interview. Il y a une période où il disait, oui, ben, j'ai vu ce gars-là quand j'étais aux États-Unis, je lui ai dit de venir et tout. Il y a une interview où il explique ça. Et les gens, ils ont interviewé des gens qui l'ont vu et qu'on dit, ouais, ben, on connaissait pas, nous, on s'est rendu compte que après. Et il y a aussi Johnny, il me semble, qui a fait un concert dans le coin, je sais plus, dans un coin paumé en Franche-Comté. Pareil, des bus et des bus de gens, apparemment, c'était un truc de fou. Je sais plus si c'est en Haute-Saône. Enfin, tu vois, un truc paumé, t'as Johnny qui vient, c'est genre toute la ville s'arrête pendant 2 jours et puis c'est trop bien. Enfin, voilà. Puis Johnny, c'est Johnny, mais enfin, c'était un événement, un truc de fou. Ici, Mawino du montage. C'était pour confirmer que c'était bien dans le Haut-Doubs. C'était le 22 août 1971 à Arson. Johnny Hallyday est venu faire un concert à Arson. C'est assez incroyable. Je vous ai mis en description un lien avec des photos qui sont juste fantastiques. Des voitures en flammes, des gens qui se poussent. Johnny Hallyday, top. En 1971, ça devait être incroyable. Allez voir ça, c'est génial. Allez, on y retourne. Comme tu vois, on parlait aussi de Elvis qui est jamais allé en Europe. Ah ouais? Ouais, il est allé en Europe faire son service militaire, mais il a pas eu le droit d'aller. Il a été un peu emprisonné par son manager à Vegas en mode ah mais tu vois, tu marches bien ici et tout, faut pas que tu partes et tout. Oui, si, l'année prochaine tu pourras aller en Europe et tout, puis il est mort avant. Ah ouais, d'accord. Et c'est des trucs, tu te dis putain, il y aurait Elvis en Europe, mais ça aurait retourné l'Europe pendant des semaines. Donc petit big up à la Tata Yo-Yo qui était fan d'Elvis. Et puis voilà. Et voilà, tant qu'on est dans les big up, je fais un big up au papa à mon bon bimbo, qui lui l'a vu, Hendrix, en première partie de Johnny à Nancy en 66. Et ça, tu te dis, tu connais des gens qui ont vu Jimi Hendrix? Waouh. Tu connais des gens qui ont vu Bob Marley? Waouh. Et voilà, c'est trop cool. Dingue. Trop cool. Ok, alors le festival ou le concert Woodstock ou du coup Bob Marley, voilà, on l'a. Ouais, enfin, du coup, j'ai une autre artiste en tête et ça m'arrive assez souvent de regarder ses concerts sur YouTube que j'adore, que j'aurais. C'est ça? Non, c'est Théodora. Ah, Théodora. Non, je déconne, pas dit ça. T'étais premier degré. Non, qui est décédé. Tracy Chapman. Oh putain, c'est incroyable. Je suis absolument... Elle est morte, Tracy Chapman? Ah bah putain, ouais, faut pas... Ah bon? Mais quand? Ah bah si, ouais. Bah écoute, moi, j'ai pas souvenir que... Bah, mais du moins, en tout cas... Elle fait moins de musique, ça c'est sûr, ouais, mais si elle est morte, elle en fait plus, mais... Bon, faut double-check quand même, mais... On va fact-checker avec Yannick, mais moi, il me semble pas qu'elle est morte. Ah merde, bon, pardon. On rétro-planning, là. Enfin, on rétro-pédale. Attends, refais. Non, ouais, c'est trop tard. C'est pas grave, on la garde. C'est pas grave, on la garde au montage. Bon, pardon, Tracy. On a fact-checké, c'est bien. Mais bon, bah voilà. Mais par contre, ses premiers concerts, enfin, je trouve qu'elle dégageait un truc absolument dingue. Ouais, c'est bouleversant. Ah ouais. Je l'ai trouvé, ouais. La voix, la guitare-voix, c'est tout simple, il n'y a pas besoin de plus, c'est vraiment trop bien. Trop cool. Un concert ou un festival en vrai que tu as fait, qui t'a marqué. Ça peut être un ensemble de trucs, c'est pas forcément que la musique, tu vois. Ouais, bon, forcément, faut que je cite les Eurocaines de Belfort, où j'y suis allé, je pense, une petite dizaine de fois. Bon, du moins chaque année, depuis que j'ai 18 ans, sauf une fois. Et qui, voilà, est un peu notre rendez-vous avec notre groupe de potes, mon frère, ma sœur, tout un toin. Et effectivement, alors même si les artistes sont pas forcément toujours au rendez-vous, enfin la liste d'artistes n'est pas toujours dingue, c'est toujours un rendez-vous très cool. Le site, je le trouve absolument dingue. L'ambiance sur le camping est vraiment très chouette. Et on s'éclate chaque année, donc ouais, ça c'est vraiment un bon rendez-vous. C'est de plus en plus pointu. Enfin, je trouve qu'il y a eu une période où c'était Eurocaine, donc il y avait vraiment rock metal, etc. C'est reparti un peu dans les musiques populaires. Je pense à raison parce que du coup ça a relancé le côté un peu dynamique de l'événement, ça a ramené du monde et il y a toujours quand même un petit côté rock et un petit côté métal, mais je trouve que c'est de plus en plus pointu. Avant il y avait un peu de tout venant, un peu de gros noms et tout. Maintenant quand tu vois les noms des rappeurs, des DJ et tout, c'est quand même pas que du mainstream. Il y a du mainstream, faut ramener du monde, hein, on est d'accord. On est d'accord.
Et tu vois, l'année dernière, il y avait Landmarks. Cette année, il y a The Hives qui fait un des derniers concerts de sa carrière là. Enfin, moi, j'ai trouvé que l'affiche, c'est évidemment 100% pas ma cam, mais je trouve qu'ils reviennent dans les trucs un peu niche. Ils vont chercher un peu plus loin que les têtes d'affiche de festivals classiques, quoi. Ouais, ou alors voilà, c'était très orienté rap, un peu les européennes à un moment donné, pour attirer pas mal de jeunes pendant la grosse période Damso, Booba et compagnie. Mais il y a Orelsan cette année, c'est quand même, ça va ramener beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai été que 2 fois au The Rock, mais il y a eu une époque, donc avant 2000, on va dire 2010, ils étaient dans une optique où ils mélangeaient tout et n'importe quoi, et c'était juste exceptionnel. J'ai été les voir, j'ai été au The Rock en 99. La tête d'affiche, c'était Metallica. Donc voilà, il y a quelques temps, il y avait les Metallica Incroyable. au The Rock. Il y a eu Slipknot, il y a eu... Enfin voilà, maintenant, voilà, c'est pas du tout la même configuration, mais franchement, je trouve que la programmation, elle est... Je trouve qu'ils reviennent dans un truc un peu plus... comment dire, ils resectorisent. Oui, l'an dernier, ils ont fait Iron Maiden une journée. Enfin, là, cette année, je sais plus ce que c'est, mais il y a The Offspring. Il n'y a pas aussi... Ah oui, c'est ça, The Offspring. Ouais, qui est en gros concert. Très cool. Ouais, très cool. Et encore une fois, The Offspring, on en pense qu'on veut, mais le chanteur a la même voix que sur CD en live. Et c'est quand même hyper plaisant. Et il galère pas. Et c'est trop bien. Le gars est docteur en astrophysique de je sais pas quoi. Je le trouve excellent. Et voilà, The Offspring, c'est trop cool. Coucou Juju. J'ai un pote qui connaît toutes les paroles par cœur et c'était trop bien. Mais le guitariste est pas très bon. Voilà. Bah, c'est normal, il boit des bouteilles de Jack, donc forcément ça ne va pas au bout d'un moment. Mais bon, ils sont bien baqués, disons. Ok, les The Rock, c'est le festival. Un concert à un artiste unique éventuellement ou que t'as fait? Ouais, j'ai fait Big Up à ma sœur qui m'a payé ce concert. The Weeknd au Stade de France, qui était en termes de spectacle absolument incroyable. Trop bien. Vraiment, les musiques, j'aime bien, hein, franchement, j'écoutais pas mal, mais c'était vraiment le son, lumière, pyrotechnie, tout ça, c'était vraiment, vraiment dingue. Mais je trouve que, enfin, il a un truc visuel un peu plus pour un type de son envergure internationale et tout. Je trouve que c'est un gars qui a un vrai univers, pas juste je viens, je suis connu et je chante pas mes chansons parce que du coup les gens connaissent et chantent à ma place. The Weeknd, je trouve qu'il a un vrai parti pris. Ouais, c'est cool. Ok. Et ben du coup, ça t'a marqué en positif. Mais est-ce que t'as un souvenir d'un des pires concerts? C'est une nouvelle question que j'ajoute. Donc moi, j'ai une réponse. J'en ai même deux, si jamais. Donc je peux, en attendant que tu réfléchisses. Je vais citer le premier de ma vie qui m'a vraiment marqué en négatif. C'était en 2009 à la Gare du Son. C'était le concert de Trust. Absolument infect. Le chanteur était imbuvable. Il a pas dit bonjour, pas dit au revoir, pas dit merde à rien. Heureusement, moi, j'étais là parce que je suis très fan du guitariste qui s'appelle Nono, qui est un ancien guitariste de Johnny, on y revient, et qui est quelqu'un qui, quand il joue de la guitare, il te sourit et il est content d'être là. Tous les autres, horribles. Et ça a été... je sais même pas s'ils ont joué 40 minutes, allez, peut-être 45, j'en sais rien. Et ça a été juste, voilà, on trace, on fait nos chansons. Limite, si on regarde la batterie, on te regarde pas toi. On fait antisocial pour te faire plaisir, on se tire. C'était pas un super moment, alors que bon, tu te dis, je vais voir Trust quand même, bordel. Et le deuxième, c'était l'an dernier, au festival Rock the Lakes en Suisse. Nous avons vu Feuerschwanz, qui est un groupe... alors, je ne juge pas, je juge un peu. C'est du... Ils sont déguisés en gars du Nord avec des couettes et des armures. C'est du pagan, mais pas du pagan, c'est du métal festif, c'est de la vieille dubstep derrière, avec des guitares, des nanas qui font des éclairs avec des scies circulaires sur des plaques en feu, enfin en fer. Et puis c'était tellement beau, en fait. Je veux bien on a vu Hailstorm, voilà, c'est un gros canard géant sur scène, ça parle de bière et tout, mais l'univers est sympa. Là, c'est trop de trucs. Ce qui m'a achevé, c'est ils arrivent, c'était marqué Welcome to the Night Club. Mais attention, Night Club écrit comme le chevalier en anglais, KN, voilà. Il y avait du marketing là derrière. Voilà. Sauf que
une musique dubstep infernale. Je sais même pas si c'est de la dubstep, genre, je sais même pas ce que c'est. Avec, et c'était tellement, mais c'est trop allemand pour moi, quoi. Okay. Tu vois, c'est vraiment... Et je suis sûre que c'est un peu comme Electric Callboy en ce moment. J'ai vraiment du mal avec ça. Après, c'est très marrant, tu fais la fête et tout. Mais bon, la Feuerschwanz, c'était trop. C'est les potards trop, ils sont au-delà d'à fond, quoi. Voilà, c'était mes deux. Et c'était 1h30 très difficile. Voilà. Pourquoi tu t'es pas barré plus tôt? Et parce qu'on pouvait pas, on attendait le concert d'après. Le concert d'après qui était Zillenardor, qu'on avait attendu depuis 3 ans. Et qu'on n'a même pas fait en entier parce qu'on était HS et Feuerschwanz. J'ai rigolé vraiment à pleurer de rire les 5 premières minutes. Et après, j'ai fait, mais c'est pas possible. Et les gens étaient à fond. À fond. Voilà. Disons que j'ai assez craché sur, par exemple, Ultra Vomit. Écoute, ils ont fait là le Hellfest ce week-end. C'était main stage, tout le monde était content. C'est très bien, c'est très cool. Très bien, moi j'aime bien. Mais me forcez pas à y aller, quoi. Ah oui. C'est tout. Tu choisis. Ah, Feuerschwanz, j'avais pas le choix et c'était terrible. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as une idée du coup? Ouais, alors, c'est à la fois le contexte et à la fois la qualité musicale. Donc, s'il y a bien un groupe, si je peux appeler ça comme ça, un duo que je déteste et qu'on m'a forcé à aller voir, c'est Big Flo et Oli aux Eurokéennes. Et j'avais bien prévenu mes copains que je n'irais pas les voir parce que je ne supportais pas ça. Mais les Eurokéennes, la météo est plus que variable. Et c'était la première année où ils avaient fait une scène avec un chapiteau. Et à ce moment-là, il y a une grosse averse. Tout le monde qui se réfugie sous le seul chapiteau des Eurokéennes. Et bah, effectivement, donc, non seulement tu es bloqué à écouter du Big Flo et Oli, mais tu as l'ensemble des Eurokéennes qui vient se coller à toi, te comprimer. Et du coup, c'était absolument insoutenable. Vraiment, j'ai déjà fait des concerts où voilà, t'étais coincé, tu peux pas bouger, c'est une chose. Là, on étouffait véritablement. Et j'avais notamment une pote à moi qui doit faire 1m50, je pense, qui suffoquait. En plus, elle s'était cassé la jambe récemment, donc panique, quoi. La panique complète. J'ai dû lui frayer un chemin pour sortir de là tellement elle faisait une crise de panique. Donc ça m'a sauvé de Big Flo et Oli. On a dû finir sous la pluie, mais je crois que je préférais me prendre une averse sur la gueule que continuer à écouter ça. Donc une des pires expériences de concert auxquelles j'ai pu assister, je crois. Je suis pas très fan non plus, mais bon, j'ai rien contre, hein, mais voilà, c'est pas du tout mon truc. Ouais, c'est un peu gnangnan, quoi. C'est un peu facile en fait. Il y a pas grand chose, quoi. Ouais. Je pense que Oli va faire une meilleure carrière que son frère. Donc maintenant, on va repasser à la partie dans l'actualité, dans ce que tu écoutes en ce moment. Est-ce que tu as un morceau ou un truc que tu écoutes vraiment en boucle ces derniers temps? Je vais sortir mes titres likés Spotify, ça ira plus vite. Je triche un peu. Moi, j'avoue, je suis un peu... j'écoute un peu Bad Bunny tous les jours. Ah, exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Bah, depuis qu'il a fait le Super Bowl, c'est dingue. Enfin, déjà avant, c'était une méga star, mais là, c'est vrai que... Ouais, moi, j'écoute Bad Bunny beaucoup. Qu'est-ce que tu écoutes un peu en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? En ce moment, ouais, moi je tourne toujours en boucle, hein, donc voilà. En ce moment, j'écoute Blink, ouais. Ben pareil, j'écoute Dude Ranch quand même pas mal. Et puis sinon, le nouvel album de David Driver est vraiment bien. J'ai pas encore écouté. Ben t'as tort, il est bien. Mais j'ai une liste de trucs à écouter qui est longue comme le bras, donc ça sera dans pas longtemps, mais ça va arriver. Et puis c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Je suis en train de mater ma liste de titres likés, ça n'a absolument aucun sens. Ça va du Bruce Springsteen à des musiques latino, en passant par de la bonne variété française, parce que j'aime encore bien ça. Là, en venant ici, j'écoutais quand même C'est une autre histoire. C'était quand même Gérard Blanc. Oui, mais subi à la radio, hein, qu'on se le dise. Ouais, j'aime bien. Mais en appréciant tout. En tout cas, cette chanson-là, j'aime beaucoup. C'est une chanson que mon papa, il aime beaucoup aussi. Donc ça me fait penser à mon papa. Ok. Mais donc, non, ouais, pas de... Moi, j'écoute vraiment différents types de musique et j'écoute en boucle les mêmes musiques très souvent. Okay, un peu de latino, un peu de variété, un peu de trucs comme ça. Ton prochain concert ou prochain festival de prévu? Bah du coup, les Euroc. Les Eurokéennes dans 10 jours, avec 4 jours de festoche qui s'annoncent très bon.
Ça va être trop cool. Ça va être exceptionnel, donc ouais, très hâte. Et j'ai dit à ma copine Jeanne qui va aussi de surtout pas louper The Hives parce que ça va être un des derniers concerts en France. Ça va être exceptionnel. Et c'est vraiment, on a vu une partie du concert qu'ils ont fait au Hellfest hier. C'est dingue. C'était un de mes meilleurs concerts. On était au Download en 2018 et c'était vraiment c'est trop bien. Je m'attendais à rien et c'était super. Ouais, c'est ça aussi que j'aime beaucoup aux Eurocaines, c'est que donc il y a 4 scènes et il y a notamment une scène où c'est exclusivement des petits artistes inconnus. Je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans où j'avais écouté du rap mongol ou enfin voilà, c'était absolument insensé, mais c'était exceptionnel. Et j'avais écouté aussi Ascendante Vierge. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un peu un peu allumé, mais bon, toujours un plaisir. Donc ouais, tu fais des découvertes. C'est ça qui est intéressant dans les festoches. Ouais. Les découvertes, c'est quand même trop bien. Bah nous, c'est évidemment le Silac. Voilà, Silac Open Air, qui a annoncé aujourd'hui qu'ils étaient sold out et c'est trop cool. Bravo le Silac pour je sais plus combien de tième d'année ils sont sold out, donc trop bien, j'ai trop hâte. Puis cette année un peu plus hardcore que les autres années, donc là on a toute notre golden team de hardcore new-yorkais qu'on adore qui seront là, donc non c'est trop bien. Ok. Et est-ce que tu aurais une recommandation musicale? Pas forcément un truc récent ou un truc que toi t'as aimé récemment que tu voudrais partager. Yannick, tu as une recommandation musicale? Oui, alors j'ai mon ami Octopoulpe qui est en ce moment en tournée en Europe. Donc si vous arrivez à le choper, voilà. Je sais qu'il sera au Passager du Zin à Besançon vers fin juillet. Le 26. Le 26, oui. Mais sinon, alors, attendez, je cherche vite fait parce qu'évidemment c'est improvisé. Je vous mettrai de toute façon l'Instagram, la liste est sur l'Instagram de Octopoulpe. Un projet un peu. Faut le voir pour comprendre ce que c'est, mais c'est assez exceptionnel. C'est franchement, allez le voir, c'est vraiment à voir, c'est super. Et du coup, ouais, moi alors le groupe que j'écoute pas mal depuis 1 an parce que je les ai découverts l'année dernière aux Eurocaines, c'est un groupe quand même méga connu, c'est Royal Otis, qui est un groupe de, allez disons pop rock, mais un peu old school, british, que j'aime beaucoup. C'est un peu à l'ancienne, c'est tout simple, mais c'est très bien fait. Et une artiste que j'apprécie beaucoup aussi, qui est assez peu connue, c'est Loons et l'UNS. Il y a quelques musiques, notamment Overdose, que j'apprécie beaucoup. Donc je recommande une petite écoute sur Spotify ou autre. Royal Otis, j'avais découvert quand ils ont fait les reprises des Cranberries, qui étaient vraiment... Linger. Ouais, qui est vraiment... exceptionnel. Après, j'ai écouté un peu ce qu'ils font, j'aime bien aussi, c'est cool. Moi, j'ai découvert, alors c'est connu, hein, mais je me suis mis un peu dedans, un peu plus, parce que je trouve que c'est riche. C'est Electric Light Orchestra, qui est pas du tout tout neuf, hein, mais j'aime bien un peu diguer dans les trucs un peu vieux. Et c'est très, tu vois, là, moi, ce que j'ai en tête, c'est Last Train to London, qui est vraiment un truc, c'est un peu contemplatif, c'est hyper joyeux, et en même temps, il y a un peu de mélo derrière. C'est des surcouches d'instruments et de trucs qui te restent dans la tête et tout. Et ouais, j'ai un peu digué ça et c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je dis Electric Light Orchestra. Voilà. On va juste passer à la petite capsule. On va tirer au sort une année entre 1950 et 2026. Je suis en train de le faire, donc pas de problème. Et comme ça, si t'es ok, on fait un petit mini-épisode. On aura le temps de préparer ça. J'ai vu que ça avait un peu fait marrer les gens, donc je continue un petit peu ce petit format. Alors, une année entre 1950 et 2026. Et qu'est-ce qu'on nous sort? 1994. Ok. Voilà. Donc on se retrouvera dans le petit karaoké express pour 1994. Ben merci bien Lilian, c'était trop bien. Ben merci, des bisous. Depuis le temps qu'on en parle, c'est trop cool. Merci Yannick. Ouais, des bisous. Et puis ben on se voit bientôt. J'enregistre encore un épisode la semaine prochaine. Donc ça y est, on enchaîne, on reprend pour l'été. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits partages, des commentaires. Il y a Instagram, les playlists si vous avez Spotify. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis commentez, dites si vous avez des envies, des questions que vous vous posez. N'hésitez pas à faire des suggestions. On est très ouvert à ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et gros bisous!
C'est encore Mawino du montage. Juste avant de se quitter, je vous mets ici une petite séquence que nous avons enregistrée après, suivie d'un petit bonus. Est-ce que tu as déjà pensé à la chanson pour ton enterrement ? Alors bon, je me répète un peu en parlant de Blink, mais je pense que ça a pas mal marqué mon enfance, ma vie, etc. Et du coup, je pense que la musique serait Adam's Song, qui est une musique qui parle d'un jeune tourmenté et de la mort. Et je pense que envoie un message pas mal en laissant... Enfin voilà, moi je resterais sur un truc un peu drama queen pour faire pleurer les gens. Et c'est une musique qui enlève pas mal de culpabilité à l'entourage. C'est vrai. Simplifié comme ça. C'est chouette. Putain, on a un bébé. Mais Tracy Chapman, elle est vivante. Ouais. Oh non, je suis dégoûté d'avoir balancé ça. Elle a 62 ans, hein, putain. Oh. Tu dois faire un jingle de Ro. Karaoké Mental est un podcast écrit, enregistré et monté par Mawino. Le générique a été composé, joué et enregistré par le formidable Thomas Leclerc, je le remercie beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt.